Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième look de 5 jours, une palette. Si vous n'avez pas vu les deux premiers looks, je vous mets une petite vidéo par ici, comme ça vous pouvez reprendre les premiers looks. Aujourd'hui on reprend donc la palette de Tami X Revolution, la Tropical Paradise palette. Et on va faire un nouveau look. Alors aujourd'hui j'avais envie d'utiliser le rose qui est là et les violets. Donc on va partir sur quelque chose avec ça. Comme vous le voyez, j'ai déjà mis mes petits scotch habituels. J'ai mis déjà ma base à paupières, donc je poudre juste avec le fard le plus clair de la palette qui est mat. Ne faites pas ça avec un fard grisé parce que ça serait pas très joli, je pense. Donc voilà, je poudre tout ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec mon appareil photo, il s'est arrêté, j'ai pas trop compris pourquoi. Je ne sais pas où on en était, donc je vais faire un petit récap de ce que je disais. J'ai mis un fard clair sur l'ensemble de ma paupière, puis j'ai pris ce fard un peu rosé ici pour faire mon creux. Et je répondais en fait à la question de Émilie GP qui me demandait en fait des petites astuces ou quoi pour avoir une alimentation saine comme la mienne. Alors déjà je précisais que mon alimentation était loin d'être parfaite, mais vraiment loin, hein. Juste j'essaye à ma mesure d'équilibrer et tout, mais je suis pas du tout parfaite dans le sens où ce serait mieux que je mange bio, ça serait mieux que je prenne plus de fruits et légumes de saison, etc. Mais après, si j'avais des petites astuces à vous donner, ça serait de pas grignoter voilà, entre les repas, plutôt faire des bonnes collations, bien faire les 3 repas et ne pas sauter le petit-déj, c'est important. Boire pas mal d'eau évidemment. Vous faire plaisir, ne pas vous frustrer sur les repas. Et bien avoir à chaque repas la même portion de féculents, légumes et protéines. Pour moi c'est hyper important et c'est la clé de la réussite. Si vous vous enlevez des féculents pour maigrir, vous avez faim en fait sur le long terme, hein. Pas forcément sur l'instant, sur le repas, mais sur le long terme vous avez faim. Enfin moi je sais qu'on est beaucoup à être comme ça. Au bout d'un moment on décroche, on craque et on enlève tous les légumes et on remange que des féculents quoi. Mais genre le truc à éviter pour moi c'est genre de faire frites et steak quoi. Non, tu peux faire un peu de frites, un peu de steak, mais il faut par exemple, j'en sais rien, des haricots verts ou un légume, une tomate, soit une crudité, n'importe, mais ne pas manger juste féculents protéines quoi. Ça c'est pas bon. Je vais prendre ce violet là et pareil je vais le mettre coin externe et remonter bien sur le creux. Donc voilà, je suis pas une experte alimentation. L'idéal pour moi, voilà, c'est d'aller voir une nutritionniste, mais encore, il faut trouver quelqu'un qui soit entre guillemets un bon professionnel qui vous écoute en fonction de vos habitudes alimentaires, etc., etc. Mais voilà, essayez juste déjà d'équilibrer, de pas grignoter et de manger en quantité quand même raisonnable. Au début, c'est pas mal au début de peser pour se rendre compte de ce qu'on mange et après aller regarder en fonction de son activité, etc. Combien il faudrait qu'on mange de façon normale. Pas pour maigrir, mais pour pas grossir en tout cas. Et à partir de là, comme ça, on revoit un peu les quantités. Est-ce que je mange beaucoup? Est-ce que je mange peu? Est-ce que... Voilà. Je trouve que ça aide de repartir sur des bases un petit peu saines, de savoir combien je dois manger de pâtes ou de féculents pendant le repas, etc. Si j'ai faim et que j'ai besoin d'une collation, j'essaye de prendre un yaourt, un fruit ou une compote. Et si vraiment j'ai envie de croquant, parce que je sais que des fois ça manque le croquant, donc soit je mange une pomme ou ce genre de choses qui est bien croquant, soit je mange des graines, ce que moi j'appelle des graines, c'est par exemple des noix, des amandes, des noix de cajou. Alors attention, hein, je parle pas des noix de cajou que vous trouvez au rayon apéritif qui sont blindées de sel et de gras parce qu'elles sont cuites dans l'huile ou je sais pas quoi. Hein. Moi je parle des graines pures quoi, donc 100% noix de cajou, il n'y a rien de plus, pas de sel, pas rien. Et ça fait du bien encore parce que c'est du bon gras et on a vraiment une sensation de mâche qui est sympathique et j'aime bien le goût, etc. Donc ça ouais, ça je recommande les petites, tu vois, les petites graines. Alors bien sûr, hein, il faut pas en manger 5 poignées quoi. Moi je prends une petite poignée, je mange ça tranquillement avec mon petit yaourt ou mon fruit et ça me cale bien et j'ai pas bouffé un Snickers quoi. Donc c'est pas mal, voilà. Je vais mettre un petit peu de noir comme ça en coin externe pour que ça fasse bien le côté un peu, pas smoky, mais bien marqué au coin externe, j'aime bien.
Ensuite, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, essayer de faire parce que je commence à avoir plus beaucoup d'anti-cernes, c'est de faire un faux cut crease, c'est-à-dire un partiel. Je vais mettre l'anti-cerne ici, tac, le remonter et le faire partir comme ça. Et on s'arrête là. Je vais pas faire l'espèce de virgule. Je sais pas si je suis claire, mais vous allez voir. Vous allez voir ça, mes petits moches. Voilà. Et voilà. Et après, on va tracer avec un pinceau. Bon, on va partir sur ce pinceau. Voilà, vous voyez, on le finit pas. On le laisse comme ça un peu en chantier pour après faire un fondu avec l'autre couleur qu'on va mettre par-dessus. Voilà. Donc ça fait vraiment 2 patchs pour poser une nouvelle couleur. Et là, on va mettre le rose. Le rose, le rose, le rose. Je prends le rose qui est ici et on va le mettre sur l'anti-cerne. C'est très joli. Après, il y a une vidéo qui arrivera, je pense, au mois de juillet. Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire avant, mais ça sera au mois de juillet. Ça sera le bilan à 1 an du bypass. Voilà, vous dire où j'en suis, de mes objectifs, de comment je le vis, etc. Ça peut en intéresser peut-être certaines. Voilà. Une autre question que j'ai reçue, c'est de Gina SR7. Elle me demande si l'hydratation du visage, etc., ça reste important malgré qu'on ait la peau grasse, puisqu'elle a la même peau que moi. Donc une peau grasse, j'imagine, puisque moi j'ai la peau ultra grasse, je pense que vous le savez. Elle me dit qu'elle utilise un sérum hydratant et une crème de jour. Et est-ce que j'ai des conseils? Alors, très honnêtement, en termes de soins, je suis pas au top. C'est-à-dire que j'ai pas expérimenté 50 routines. Je suis pas une grande experte au niveau du soin. Maintenant, je sais que même si on a la peau grasse, il faut qu'on hydrate notre peau. C'est hyper important. Donc moi, je mets une crème de jour et je mets surtout une crème de nuit. Et tu en parles pas, donc je sais pas si tu le fais. Mais en gros, oui, moi, je mets un sérum. Maintenant, j'en mets un. Il y a très peu de temps, j'en mettais pas, tu vois. Donc, mais je pense que c'est important, notamment si on arrive autour de 25-30 ans, de commencer à faire attention à sa peau au niveau de l'hydratation pour les rides et tout ça. Donc maintenant je mets un sérum, parce que le sérum ça booste l'effet d'une crème qu'on va mettre derrière. Donc je le fais, je mets un sérum aussi, donc ça c'est bien. Maintenant voilà, il faut des sérums et des crèmes adaptés, je trouve, aux peaux grasses, donc qui soient quand même nourrissantes, mais qui soient pas genre ultra huileuses, qui laissent pas un film hyper grave sur la peau et tout, et ça c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Il faut prendre le temps de tester des choses pour voir ce qui nous convient. Voilà, après ça dépend aussi si tu pars dans de l'anti-âge ou pas, ou juste de l'hydratation. Moi j'aime bien quand même avoir un peu un anti-âge maintenant pour démarrer un peu. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment adapté à mon type de peau? Pas toujours, donc c'est pas évident de trouver. Donc oui, sérum, crème visage, un petit peu un contour des yeux, même si t'as pas de grosses marques ou des ridules de ouf et tout, un petit peu contour des yeux, ça entretient, c'est pas mal. Et puis le soir par contre, ouais, n'hésite pas à mettre une crème vachement plus riche. Si t'as une crème riche, réserve-la pour la nuit. Tu la mets la nuit et comme ça, le lendemain, t'es fraîche et pimpante. Et comme on se lave le visage avant de se remaquiller ou quoi, si jamais il y a des résidus ou que c'était un peu gras, bah, ça s'en va à ce moment-là. Donc ça nourrit la peau, mais c'est la nuit, tu vois. Et je vais reprendre le petit violet foncé pour refaire un peu mon coin externe avec le noir aussi. Pour bien fondre un peu quand même tout ça. Donc j'ai pas de conseils, voilà, autre que ça, te dire de faire quand même une bonne hydratation la nuit surtout. De bien poser en couche épaisse et tout ça. Et la journée, une crème hydratante, oui, mais pas trop riche quoi. Une crème plus légère ou... Voilà. Je trouve que c'est mieux. Je vais juste estomper un peu. Et j'ai reçu une question de Gaëlle Lucia
qui me demande, tu travailles de chez toi, pourquoi tu travailles la nuit? Alors, tout simplement en fait parce que j'ai un rythme de nuit comme mon mari. Mon mari travaille la nuit en extérieur. Au départ, honnêtement, je travaillais la journée. Sauf que quand mon mari ne travaille pas, et en fait il travaille 4 nuits, il a 2 nuits de repos. 4 nuits, 2 nuits de repos. Donc quand il travaillait pas, lui il se remet pas en rythme de jour pour 2 jours. Il reste en rythme de nuit. Donc la journée il était somnolent ou quoi, il dormait une partie de la journée et voilà. Et la nuit il était au taquet. Donc quand vous avez un mari comme ça qui a un rythme de nuit, soit vous faites le choix de quasiment pas le voir, juste en soirée, etc., de garder votre rythme de nuit, soit vous vous calquez à son rythme pour pouvoir le voir, en fait. Et c'est ce que moi j'ai fait, j'ai calqué mon rythme sur celui de mon mari. C'est là où je suis en plus le plus efficace. La nuit, je travaille très très bien. Alors qu'en journée, avec les enfants, etc., bah, c'est compliqué, je travaille pas, quoi, donc j'avance pas. Donc en fait, de me mettre de nuit, ça a été un petit peu... c'est venu tout seul, un peu une évidence, parce que j'ai un mari avec qui je suis très très complice, on partage énormément de choses, et si j'avais envie de continuer de partager ces choses-là, bah, il fallait que je me mette un peu au même rythme que lui. Donc du coup, on s'organise de la façon suivante, c'est lui qui gère... le fait d'emmener les enfants le matin et de les ramener le midi, et moi après je prends le relais l'après-midi. Donc moi je dors le matin et lui dort l'après-midi en gros, et on a vraiment toute la soirée et toute la nuit ensemble quand il est de congé pour vraiment profiter l'un de l'autre, et en même temps du coup on profite quand même de nos enfants. Donc c'est le compromis qu'on a trouvé. Donc voilà, c'est notre façon de vivre, hein. Ça peut pas convenir à tout le monde, hein, évidemment, mais nous ça nous convient, et ça convient à nos enfants qui nous voient beaucoup quand même, hein. Par rapport à des parents qui travaillent la journée, tout ça, nos enfants nous voient beaucoup. Donc, on fonctionne comme ça. Voilà où on en est pour l'instant. J'enlève mes scotch, je fais mon teint et je reviens pour la suite avec les yeux. Alors, on va mettre un point de lumière au coin interne. Je vais mettre le blanc, ici, le blanc irisé. Je vais reprendre ce petit rose et puis ensuite les violets pour refaire mon ras de cils. Je vais prendre un tout petit peu du noir pour le coin externe. En tout cas, j'aime bien cette association violet-rose. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau pour reprendre le fard chair mat pour un poil mélanger et estomper au-dessus, que ça soit plus diffus. Maintenant, on va mettre du liner. Clairement, là, j'ai envie de mettre du liner. Je mets mon mascara, un petit rouge à lèvres et je reviens pour vous montrer le look final. Voilà ce que ça donne, mes petits moches. J'ai mis un rouge à lèvres violet foncé, un peu prune. J'aime beaucoup ce look. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le look 1, le look 2 ou le look 3? Dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que ça vous plaît, ces 5 jours avec une seule palette. Je trouve en tout cas que ça vous donne une vraie idée de ce que vous allez pouvoir faire avec la palette Tami X Revolution. Honnêtement, j'en suis déjà amoureuse, hein. C'est que le 3e look de la semaine, il en reste encore 2. Mais on peut faire tellement de choses différentes avec une palette à ce prix-là. C'est incroyable. Ça vaut vraiment le coup, je trouve, mes petits moches. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve demain pour le look 4. Et le look 4 de demain, il va être sympa, je pense. En tout cas, je pense que je vais l'aimer. Je vous fais plein de bisous, à demain. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. We can be true. I want you to see what I see in us.